Salut à tous, bienvenue dans la chronique Ma petite vie d'humain 2.0. Je suis Marion Héberschfeller et je suis ravie de vous retrouver. Ça fait plus de 7 ans que j'ai choisi un mode de vie vegan, c'est-à-dire que je ne consomme plus de viande ni de poisson, plus d'animaux, ni de sous-produits animaux, le lait, les œufs, je ne porte pas de cuir, etc. Aujourd'hui, je voulais faire un bilan avec vous pour savoir ce que ça m'a apporté et aussi les limites que j'ai pu rencontrer. Mon mari et moi sommes devenus vegan en même temps. Lui, il y est venu pour des raisons d'écologie et moi j'y suis venue parce que je me passionnais pour la santé, le bio, le naturel. C'est-à-dire que l'empathie pour les animaux, elle nous est venue après avoir fait la démarche d'aller dans ce sens. C'est un peu comme si on avait réappris à aimer les animaux et à les voir comme des êtres vivants, souffrants, sentients. On a réappris à voir ce qui nous semblait normal, ce qui nous semblait banal et acceptable pour ce que c'était réellement. On a décidé de voir que la souffrance était ce qui est important, que chaque vie a sa place, a son importance, que chaque être vivant est le seul propriétaire et le seul responsable de sa vie. Du fait qu'on a réalisé qu'on n'avait pas besoin de manger les animaux, on a eu l'impression de faire un bond dans notre propre conscience et ça nous a amené à refuser ces produits et à augmenter notre amour envers les animaux. Pour vous faire un parallèle, pour vous expliquer ce qu'on a pu ressentir, c'est comme si on nous avait donné l'occasion de faire un aller simple dans le passé, au temps de l'esclavagisme, dans les champs de coton, qu'on s'y était retrouvé projeté avec la conscience que l'humanité a actuellement, avec toute la révolte que ça nous induit actuellement dans nos cœurs. Aller expliquer à un esclavagiste de l'époque qui fait quelque chose de mal, qu'il fait quelque chose d'horrible, que non, il n'a pas le droit de vie ou de mort sur un esclave, et que non, il n'a pas le droit de lui couper un membre s'il est fâché contre lui, c'est peine perdue. Pourtant, le parallèle est frappant parce qu'on est face à des êtres sensibles, humains comme animaux, qui ressentent de la souffrance, de la peine, de la colère, des émotions, de la joie aussi, qui se battent pour leur vie et qui ont l'envie légitime de vivre leur vie selon leurs désirs. Au final, c'est lorsqu'on prend en compte de façon gratuite, même ceux sur qui on a une domination, même ceux sur qui on a tous les pouvoirs, qu'on fait preuve d'une bonté véritable. Et c'est là qu'on comprend que c'est le chemin vers la paix dans le monde, c'est le chemin vers la progression et l'évolution de l'humanité. Au début, on a eu envie de convaincre tout le monde de ne plus manger d'animaux. On a exposé à nos proches tous les arguments qui nous avaient bouleversés, horrifiés, choqués. Tous ces arguments qui nous avaient convaincus de changer notre façon de faire. Et là, on s'est rendu compte que tout le monde ne voit pas le monde avec les mêmes yeux. Et franchement, c'était pas évident. On s'est rendu compte qu'on peut pas convaincre les gens. On s'est aperçu que soit on allait se brouiller avec tout le monde, soit on accepte qu'on ne peut pas changer les gens. Que c'est une prise de conscience qui est intérieure, qui est très personnelle et qu'on ne peut pas ouvrir les yeux aux gens là-dessus, ni sur quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, c'est pas notre rôle. On peut simplement semer des graines, offrir des opportunités aux gens de comprendre ce qu'on ressent, de comprendre ce qu'on vit, d'ouvrir les yeux eux-mêmes. Mais on peut pas les ouvrir à leur place. Ça nous permet de lâcher prise sur plein de choses, sur la colère qu'on ressent face à toute cette souffrance, sur le mépris qu'on peut ressentir aussi envers ceux qui font souffrir les animaux. Et on a réalisé que devenir vegan, c'est vraiment une leçon d'amour. C'est finalement aimer l'autre purement gratuitement, sans rien attendre. Le même amour qu'on a choisi de donner aux animaux. C'est un enseignement qu'on a appris à utiliser envers nos semblables. On se rend compte que ça dépasse tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on avait prévu. Ça change nos rapports avec les autres, ça change nos rapports dans l'éducation, avec les enfants. On va vers plus de bienveillance, plus de douceur. On connaît la souffrance parce qu'on l'éprouve dans notre chair et dans notre esprit. Ça nous invite à protéger tous les êtres qui peuvent la ressentir comme nous. C'est sûr que si on n'est déjà même pas capable de respecter ceux qui sont différents de nous, que ce soit des animaux ou des êtres humains, alors que c'est évident, la souffrance, c'est la souffrance, c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui soient constamment écrasés par l'intolérance des autres et qu'il y ait encore des guerres dans le monde. C'est pas étonnant que sur la planète, on en soit encore à des kilomètres de protéger la nature, de protéger les forêts, de protéger les rivières. On peut pas changer les gens, on peut pas leur dire de faire comme nous, ça a pas de sens. La seule chose qu'on puisse faire, c'est leur montrer que c'est possible, leur montrer qu'une autre voie est possible, qu'on peut vivre tout à fait agréablement sans consommer d'animaux. On peut montrer la joie que ça apporte dans notre quotidien, le bien-être que ça nous apporte à nous, et finalement ça va avoir un pouvoir d'influence qui est beaucoup plus grand que le mépris, que les critiques, que les tentatives de convaincre les gens. Au niveau santé, on n'a pas vu de changement en devenant vegan. En 7 ans, on n'a pas vu de changement notoire. Ça n'a pas changé grand-chose à nos habitudes non plus, parce que vous pouvez retrouver tous les produits classiques à base de viande en version végétale avec un goût qui est extrêmement similaire.
Ce point-là, c'était assez facile à gérer. Ce qui était plus difficile à gérer, c'est plutôt les réactions de la famille, des amis qui ont l'habitude de nous inviter. Eux, il leur fallait s'adapter. Autant nous, on le faisait vraiment porté par la joie de faire quelque chose qui nous parlait, qui parlait à notre cœur, qui nous semblait être positif et être bien. Autant pour eux, qui n'avaient pas cette même vision, c'était quelque chose de plus compliqué. Une des choses les plus importantes, c'est vraiment de pouvoir rassurer ses proches sur l'amour qu'on leur porte, sur le fait que l'alimentation... Tu te moques de moi? Leur montrer qu'on peut refaire les plats qu'on faisait avant avec eux d'une façon végétale, essayer de trouver des compromis ensemble, surtout ne pas les juger sur leur façon de faire. C'est vrai que c'est une prise de décision qui est forte, on dit stop, ça j'en veux plus dans ma vie, je le refuse, mais ça veut pas dire que je t'aime pas. Il faut simplement montrer aux gens qu'on a un choix différent, mais qu'on respecte le leur. Et c'est très important de leur montrer qu'ils sont pas jugés et que c'est pas parce qu'on fait un choix différent qu'on ne les respecte pas, qu'on ne les admire pas, qu'on ne les aime pas. Il faut trouver le courage d'assumer ses choix et vous verrez que les gens, si vous le faites vraiment dans la joie, d'une façon qui est positive, avec beaucoup d'amour, vous verrez que les gens s'adaptent avec le temps. Et en 7 ans, des gens, j'en ai vu vraiment changer, évoluer, aller dans notre sens alors qu'ils étaient très réfractaires au départ. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Ma petite sœur est devenue végétarienne, mon grand frère et sa femme sont en train de créer leur fast-food vegan, mes parents se sont mis au lait de soja, ils ont beaucoup réduit leur consommation de viande, ils ont installé un poulailler au fond du jardin pour avoir des œufs sans souffrance, ils se sont tous mis au jus, au smoothie et aux graines germées, ils ont des composts dans leur jardin. Je trouve ça trop cool, je suis trop fière d'eux. Quand on fait les choses dans la joie, on a toujours un impact positif. Croyez en vous, aimez les autres, acceptez-les comme ils sont et vivez votre vie selon votre cœur, c'est super important. Vous n'avez pas besoin d'être vegan pour commencer déjà à protéger la nature, à protéger les animaux. J'estime que c'est des choses qu'on ne doit pas forcer, qu'on doit laisser venir en soi, mais qu'on doit simplement s'ouvrir à cette possibilité. Si vous avez de l'amour en vous, il vous suffit de faire rayonner cet amour, de l'étendre autour de vous, de l'étendre aux autres, et même à ceux auxquels vous n'aviez pas pensé au départ. Rien que se passer de viande de temps en temps, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, déjà vous faites quelque chose de bien, vous faites quelque chose d'énorme. Vous prouvez aux autres qu'on peut s'en passer, vous protégez les animaux, vous protégez la planète. C'est un des gestes les plus puissants que vous puissiez faire au niveau écologique. Et notre planète, c'est notre maison. Si déjà nous, on n'en prend pas soin, qu'est-ce qui va le faire à notre place? C'est à nous de montrer l'exemple. Ne soyez pas perfectionniste, ne vous culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas ou si ça prend plus de temps que vous auriez aimé. Pensez bien que le mental va beaucoup plus vite que le corps. Quel que soit notre rythme, je trouve que c'est important parce que ça aide toute l'humanité à progresser vers plus de paix. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et à commenter. Vous pouvez nous suivre sur tous ces réseaux sociaux là. Abonnez-vous et mettez plein de pouces bleus. Oui! Je vous remercie de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ciao!